Alors, j'ai le plaisir de vous présenter une jeune professionnelle, Charlène Nespolous, associée gérante du cabinet Alta Patrimoine. Charlène, bonjour. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cette interview. Alors, ayant la chance d'avoir déjà travaillé avec vous, je vais apporter un premier témoignage, celui de votre expertise, celui de votre dynamisme dans l'exercice d'un magnifique métier, celui que je côtoie et que je vois évoluer depuis près de 30 ans. Vous en incarnez la nouvelle génération. Je veux parler bien sûr du métier de CGP. Alors, en quelques mots, Charlène, pourriez-vous présenter votre structure Alta Patrimoine, bien évidemment en commençant par vous-même? Olivier, merci pour cette présentation élogieuse. Donc, je suis Charlène Nespolous, associée gérante d'Alta Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine toulousain, dont la particularité est d'avoir 4 associés experts comptables et moi-même. Mon rôle au quotidien est d'intervenir auprès des clients du cabinet d'expertise comptable, composé à 90% du chef d'entreprise. J'accompagne le chef d'entreprise tant sur le côté personnel que professionnel, et notamment sur les questions de l'organisation de la transmission du patrimoine, ce qui engendre pour moi la mise en place régulière de pactes du trade. D'où l'expert que nous avons trouvé en vous. Alors, selon vous, Charlène, quelle est la valeur ajoutée d'un CGP dans le cadre de la mise en place d'un pacte du trail? Alors, bien souvent, on est quand même le précurseur de la mise en place d'un pacte du trade. L'expert comptable, qui est quand même l'élément clé dans la gestion et la vie d'une entreprise, n'est pas forcément à l'aise avec le dispositif du trade. C'est un dispositif bien souvent peu maîtrisé et l'expert comptable est souvent réticent à le proposer aux clients. Il faut savoir que le pacte du trade est généralement mis en place sur des sociétés familiales. Or, toutes les sociétés ne s'entourent pas d'un avocat fiscaliste. Et quand bien même le client aurait accès à tous ces conseils, il est rare que celui-ci connaisse vraiment l'impact fiscal d'une transmission. En tant que CGP, c'est l'audit patrimonial que nous réalisons qui permet de mettre en relief l'intérêt de la mise en place d'un pacte du trade. La vraie valeur ajoutée que nous avons, c'est de coordonner l'interprofessionnalité. Et on reconnaît là une des identités du CGP qui est celle du chef d'orchestre qui coordonne cette fameuse interprofessionnalité. Alors, quels sont les points importants, les alertes à avoir? Dans quel cas, selon vous, la mise en place d'un pacte du trail peut-elle s'avérer complexe? Alors, le pacte du trade, c'est avant tout des conditions à respecter, un formalisme strict. À mon sens, là où le sujet se complexifie, c'est quand on est en présence d'une holding, et notamment sur la notion d'holding animatrice. Je m'explique. Le pacte du trade, il permet de bénéficier de l'exonération de 75% sur les titres d'holding transmis, dès lors que cette dernière est considérée comme holding animatrice. Beaucoup de sociétés sont structurées avec une holding qui, sur le principe, ont le rôle d'holding animatrice, mais bien souvent, on en est loin dans la réalité. La qualification d'holding animatrice fait l'objet d'une jurisprudence abondante en la matière, du fait que l'administration fiscale se refuse de donner une définition précise de cette dernière. Il est donc impératif, à mon sens, d'orchestrer les différents conseils du client, experts comptables, avocats, notaires, pour réaliser tous les actes permettant de prouver le caractère animateur de la holding avant même la mise en place du pacte du trade. Ouais, je comprends cette difficulté donc de définition à donner. Alors, Charlène, auriez-vous de manière extrêmement concrète un exemple à nous donner? Oui, bien sûr. En début d'année, je suis intervenue sur l'organisation de la transmission du patrimoine professionnel d'un client à une de ses filles, l'autre ne souhaitant pas reprendre. Schéma classique de détention, monsieur détient 100% des titres de la holding et la holding détient 100% de la société d'exploitation. Les statuts de la holding prévoient dans l'objet social que cette dernière a un rôle d'holding animatrice. Pour autant, dans les faits, rien n'a été mis en place. Dans ce dossier, concrètement, mon rôle en tant que CGP a été de leur présenter le montage juridique. Une fois le montage juridique validé avec l'avocat, le notaire et les clients, j'ai travaillé en étroite collaboration avec l'avocat des clients pour rendre effective cette holding animatrice. Ça a été notamment la mise en place d'une convention de prestation de services, le changement de présidence en nommant la holding comme présidence de la société d'exploitation, salarier l'épouse du client sur la holding et non plus sur la société d'exploitation, etc. Nous avons défini avec l'avocat, le notaire et les clients une chronologie des opérations pour sécuriser au maximum les opérations. 2021 étant l'année de mise en place et d'animation de la holding, 2022,
le début de la transmission et les engagements dans le cadre d'un pacte mutuel. Alors finalement, quand on vous écoute, cela semble pourtant extrêmement simple. Alors si je devais d'ailleurs retenir une chose, c'est la non-définition de la holding animatrice qui serait la seule, mais non des moindres, des difficultés rencontrées. Mais finalement, cette difficulté ne serait-elle pas une excellente chose? C'est une question que je me pose parce que finalement, Charlène, pour vous, pour vos confrères, celles et ceux qui nous écoutent, cette difficulté permet de mettre en avant votre valeur ajoutée, votre incontournabilité. J'ai envie de dire, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, clients, prospects, vous ne savez pas tout ce qu'un CGP peut faire pour vous et plus encore s'il est partenaire de Generali Patrimoine. Alors, merci beaucoup, Charlène, pour votre premier témoignage. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour un autre épisode. Merci à tous. Merci.